Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Dieu te visite. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Dieu te visite. Donc merci à La Chapelle Musique pour leur musique J'essaierai encore, que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Alors je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo Dieu te visite. Oui, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu veut nous visiter et il veut demeurer avec nous. Merci Seigneur. Et la brebis que nous sommes veut demeurer avec le berger, c'est-à-dire le Seigneur. Alléluia. Oui, notre Dieu un jour est venu et il a voulu visiter et demeurer chez Zachée. La rencontre avec Zachée nous parle de la rencontre entre un homme et Dieu. Dieu voulait demeurer chez Zachée, il le voulait. Et cela nous parle des bouleversements que cela a opéré dans la vie de Zachée. J'aimerais donc aujourd'hui revenir sur cet épisode, ou plutôt sur cette rencontre. Alléluia. Donc on va lire ensemble l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher pour sauver ce qui était perdu. Alléluia. Donc on va reprendre point par point. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il vient à Jéricho pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, il vient annoncer la bonne nouvelle pour sauver les gens de leurs péchés, car il a dit que nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Et il vient nous dire qu'il nous pardonne si nous avons foi en lui. Il apporte le pardon des péchés par son sacrifice à la croix, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et voici à Jéricho, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Et la Bible dit que c'était un homme riche, c'est-à-dire que matériellement, il avait beaucoup d'argent. Et la Bible dit qu'il était le chef des publicains, c'est-à-dire le chef des collecteurs d'impôts. À cette époque, l'Empire romain dominait sur Israël. Et l'Empire utilisait des personnes pour collecter les impôts. Et Zachée était employé à cela et il était bien payé. Certains pensent qu'il a également été voleur. Je le pense, car la Bible dit qu'il était pécheur. Alléluia. Quoi qu'il en soit, il était détesté par le peuple, car l'impôt romain imposé par l'Empire romain donc ruinait les gens. Et lui, Zachée, lui en tout cas en faisant ce métier, matériellement, il s'enrichissait. Le Seigneur Jésus vient dans la ville de Jéricho. Le peuple le presse et l'entoure, car il fait beaucoup de miracles. Et Zachée, qui est petit, n'arrive pas à voir le Seigneur. Il veut aller vers lui. Le monde est vaste et les distractions sont nombreuses. Et beaucoup de gens ne voient pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, attention aux distractions. Certaines peuvent nous éloigner du Seigneur. Et Zachée s'est battu pour voir le Seigneur, car il avait un désavantage. Il était de petite taille, c'est-à-dire que ceux qui étaient devant lui, ceux qui venaient voir le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui l'entouraient comme lui, ceux qui voulaient venir voir Dieu, ils l'empêchaient de voir le Seigneur, de s'approcher du Seigneur. Mais Zachée n'a pas abandonné. Il a trouvé une astuce. Il a devancé le Seigneur et il est monté sur un arbre, sur un sycomore, pour être en hauteur et voir le Seigneur. La route de la ville emmènerait forcément le Seigneur Jésus-Christ vers cet arbre et Zachée a vu qu'ainsi il pourrait le voir. Parfois, il faut savoir utiliser des stratégies dans la vie. Oui, des stratégies pour passer du temps avec le Seigneur. Et c'est ce qu'a fait Zachée. Utilisons des moyens comme dédier une partie de notre temps, de nos pauses, etc., pour être avec le Seigneur. Alléluia. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, trop de distractions vont nous empêcher de passer du temps avec le Seigneur. Et il va y avoir aussi parfois des obstacles qu'il va nous falloir surmonter comme Zachée l'a fait. Alléluia. Donc nous continuons et on va juste relire du coup le verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Lorsque Jésus fut arrivé donc à cet endroit, donc au pied du sycomore, de l'arbre où était Zachée, le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Voici, Jésus-Christ arrive donc, comme je l'ai dit, à l'arbre, vers le sycomore. Jésus-Christ qui est Dieu a vu les efforts que Zachée a fait pour le voir, pour le rencontrer. Et le Seigneur qui veut nous rencontrer, il a été touché par cela. Et il a dit, il a donc regardé Zachée et il lui a dit une parole. Il s'est arrêté vers Zachée parce que le cœur de Zachée était disponible pour le recevoir. As-tu un cœur disponible pour le Seigneur, mon frère, ma sœur? C'est là aussi une grande question. Et en tout cas, cette histoire nous renvoie aussi vers cette question. Et Jésus-Christ a dit à Zachée de se hâter car il devait rester dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Évangile de Jean chapitre 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus-Christ accomplit ses promesses et il va chez cet homme disposé
à le recevoir et à le suivre. Alléluia. Si tu es bien disposé, que tu as foi en Jésus-Christ, Dieu fera sa demeure chez toi comme il l'a promis. Alléluia. Et Zachée le reçoit, il le reçoit avec joie. Mais le peuple, il est étonné. Le peuple de Jéricho, de cette ville, connaît Zachée, celui qui collecte l'impôt et qui peut être même vole cet impôt. Cet homme est pécheur. Que va faire le Seigneur Jésus-Christ chez lui, se demande-t-il. Mais Jésus-Christ a été, le Seigneur a été, malgré les murmures, malgré les critiques. Oui, Zachée n'était pas parfait, oui, Zachée était pécheur, mais Zachée voulait connaître et suivre le Seigneur. Alléluia. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ l'a vu, il l'a su. Alléluia. Et Jésus-Christ a regardé cette envie, à cette foi qu'il avait en Jésus-Christ. Et il n'a pas regardé à ses erreurs, à ses péchés. Alléluia. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais le sauver. Et il a cherché à sauver Zachée en allant chez lui. Zachée, c'est chacun d'entre nous qui est pécheur et qui a abandonné sa vie au Seigneur. Zachée qui est venu au Seigneur, il a voulu changer. Il a voulu changer et devenir une nouvelle créature. Et nous allons lire ce qu'il a dit après les critiques du peuple à Jéricho à partir du verset 8 à 10. Donc Évangile de Luc, chapitre 19, versets 8 à 10. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. Donc, Zachée qui veut changer, qui prend conscience de son péché, se repent. Il veut devenir une nouvelle créature, comme nous le sommes devenus en nous approchant de Jésus-Christ, de Dieu par la foi. Alléluia. Quand on s'approche à la croix, on veut délaisser le péché et tout ce qui déplaît à Dieu. Et Zachée a pris une décision. Il ne volerait plus. Ce péché, c'est fini par amour pour Dieu. Alléluia. Zachée déclarera que la moitié de mes biens, c'est pour les pauvres. Et si je fais tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Lui qui a fait du tort à beaucoup de gens, lui qui a volé beaucoup de gens, il a décidé de changer, de s'y tenir parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il l'a accueilli. Alléluia. Et nous, mon frère, ma sœur, avons-nous changé? Avons-nous délaissé tout ce qui déplaît à Dieu dans notre vie quand nous l'avons rencontré? Tous les péchés sont-ils combattus? Zachée a décidé de se battre et on doit faire de même, lutter contre le péché par respect et amour pour le Seigneur. Alléluia. Dieu voit nos efforts. Jésus-Christ a vu les efforts de Zachée et il l'a béni. Peut-être que Zachée n'a pas tout réussi tout de suite, peut-être que ça a pris du temps, mais Jésus-Christ a dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car Zachée a laissé entrer Jésus-Christ dans sa vie. Il a été à sa rencontre, il voulait croire en Jésus-Christ et le suivre. » Jésus-Christ a dit de Zachée qu'il était fils d'Abraham, c'est-à-dire fils de la promesse faite et crue par Abraham par foi. Ceux qui sont de la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham en Dieu, donc en Jésus-Christ. Alléluia. On parle de postérité pour Abraham. La postérité d'Abraham, c'est une postérité spirituelle. Et oui, lui, le publicain, lui qui volait, qui vivait dans le désordre, s'est mis en ordre de marche avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu chez lui. Il l'a changé. Alléluia. Mettons-nous en ordre de marche et ayons foi en lui et il nous visitera et il nous changera. Alléluia. Zachée a été libéré par sa foi en Jésus-Christ, ou plutôt Jésus-Christ l'a sauvé pour prix de sa foi. Alléluia. Dieu visite et nous sauve. Merci Seigneur. Accueillons-le et il changera nos vies. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.